Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bon, on va débriefer un peu l'actualité football. Demain, sixième journée du championnat. Paris Saint-Germain-Rennes, un autre test. On verra ce que ça va donner après le match nul à Reims. On va parler d'abord, Nono, encore une fois, hein. Une fois n'est pas coutume, bah oui, on parle que de lui, même quand il n'est pas là. Monsieur Lotin, pour changer, Monsieur Lotin Kiki, qui est blessé pour 3 semaines, Nono. Alors là, en 3 jours, on a eu Rodri blessé toute la saison. On a eu Ter Stegen blessé toute la saison. Et là, maintenant, on a Mbappé blessé pour 1 mois. Honnêtement, Nono, ils mettent ça sur le calendrier infernal. Est-ce que c'est vraiment le cas, vu que ça a tout le temps été comme ça à l'arrivée, hein? Non, mais comme Rodri a dit, la veille de sa blessure, il l'avait annoncé, on ne peut plus jouer 60-70 matchs par saison, plus les matchs internationaux, plus les compétitions qui s'ajoutent, donc ça fait beaucoup de matchs. Et moi, je te l'annonce de suite. Là, pour une fois, je vais pas taper sur Mbappé, mais cadence infernale. Il y a un moment, les entraîneurs, il faut qu'ils se réveillent. Ils sont pas obligés de jouer tous les matchs. Quand tu joues contre les lanternes rouges et les machins et compagnie, t'es pas obligé de mettre l'équipe type. Là, je parle pour City, pour tout le monde, pour le Real et pour tout le monde. Il faut faire tourner des effectifs à 40 joueurs presque. Il faut faire tourner parce que là, ça va être une hécatombe. Hein. Ouais, mais Et des là, fois... c'est pas des petites blessures, là. Hein. Mais des fois, Nono, tu peux pas te permettre de faire tourner quand tu vois que le Barça a 7 matchs, 7 victoires et a déjà 4 points d'avance sur le Real Madrid. Tu peux pas te permettre de faire tourner pour le Real Madrid, quoi. Ouais, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est le même problème. Il faut faire un choix. Alors, Soit tu protèges un peu tes joueurs. Le Real Madrid, me dis pas, le Real Madrid, ils peuvent faire rentrer 2-3 joueurs s'ils jouent Celta Vigo, Alaves, etc. Bon, faut pas exagérer non plus. Ils ont l'effectif pour. ah bah ça c'est une réalité, ils ont du banc surtout offensivement. Alors, Voilà. No- Attends, il y a No- du monde. Faut pas déconner. Nono, tu veux pas taper sur Mbappé, bah, Luis Enrique s'en est chargé pour toi. Alors Mais comme par il- hasard... Pardon. hier, il a fait une déclaration, il le trouvait merveilleux. Alors, je sais pas où tu as vu ça, mais en tout cas, je l'ai pas vu. Comme tu sais, il y a un reportage qui est sorti, un documentaire qui s'appelle Movistar sur Luis Enrique. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se disent comme par hasard, ça sort au pire moment. Bref, Luis Enrique, dans ce document, hein, documentaire, Luis Enrique dit sur Kylian Mbappé, il ne défend jamais, c'est difficile pour lui, mais il marque 25 buts et 15 passes décisives, et nous devons adapter le système à ses capacités. Il n'est plus à la base du projet, je le changerai quand je devrais le changer. Ça, c'était lorsque les caméras tournaient l'année dernière. Donc ces propos ont été révélés quand Mbappé était encore au Paris Saint-Germain. Eh ben, c'est là que tu vois que les entraîneurs, hein, bon, ça c'est une déclaration de l'année dernière. Il l'a dit l'année dernière, mais ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui, voilà. Mais comme je te dis, je ne me rappelle plus sur quel site je l'ai vu. Hier, il faisait carrément une déclaration d'amour à Mbappé, qu'il n'avait jamais vu non seulement le joueur, l'homme. Donc tu vois, même les entraîneurs, tu sais plus s'il faut les croire. Bon, il y a un fait qui est précis, par contre, c'est vrai, il faut s'adapter à lui, il ne défend pas, c'est lui qui commande, c'est lui qui doit être capitaine, c'est lui qui décide. Et voilà, c'est comme ça. Nono, je sais pas où tu as vu ça, mais moi je ne vois pas du tout d'encensement de J'ai un Enrique. coup de mémoire, je ne sais plus sur quel site. Bah je sais pas, là je l'ai pas. J'ai même plus encore des reproches, hein. Il a dit en conférence de presse que c'était impossible d'entraîner Neymar, Mbappé, Messi, que si Paris avait les meilleurs, que si le vainqueur de la Ligue des Champions avait les meilleurs joueurs, bah Paris aurait déjà 8 Ligues des Champions. Puis il a dressé un constat radical au sujet de Mbappé, donc je sais pas où tu as vu ça, Nono. Je pense que c'était un fake, hein. C'est la vérité. Voilà. Non, je vérifierai tout à l'heure, je vais essayer de le Il a dit, retrouver. il a dit hier en conférence de presse, si celui qui a les meilleurs du monde gagnait, le PSG aurait 8 Ligues des Champions, il n'est plus la base du projet, je le changerai quand je devrais le changer. Mbappé ne défend jamais, c'est difficile pour lui, mais il marque 25 buts et 15 passes décisives et nous devons adapter le système. Nanana. Puis après, voilà, il n'y a pas d'encensement sur Mbappé, Nono. Ouais, mais là, c'est une déclaration de la saison dernière. Ouais, mais là, il y a pas même en Moi, conférence je de te presse. parle de ce qu'il a dit, ce que j'ai vu hier. Ah, d'accord, j'ai retrouvé, Nono. Ah ben voilà. J'ai retrouvé. Déclaration d'amour, il lui a fait. C'est un joueur merveilleux. Eh ben voilà. Voilà.
C'est un joueur merveilleux, c'est dommage qu'il soit parti à Madrid, mais c'est la vie, les décisions des autres, il faut les accepter, qu'il réussisse. Je n'ai rien à lui reprocher, il nous a conditionné, ce qu'il ne fera pas avec ses numéros. Il a toujours été très ouvert, un leader sportivement et humainement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Nono, j'avais pas compris, mais c'est pour ça que Riolo le critique d'hypocrite. Il le traite de hypocrite aujourd'hui, en expliquant que hier il l'encense, et pendant le reportage, il l'insulte presque. Eh ben, écoute pas Riolo, Sacha, écoute Nono quand il dit quelque chose. Non, mais Riolo a raison. Est-ce que Enrique est un hypocrite? Ah, ben c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Tu te rends compte la différence entre les deux déclarations? Tu te rends compte? C'est énorme, c'est énorme. Et personne ne lui dit pourquoi vous l'insultez en documentaire et pourquoi vous l'encensez maintenant? Eh ben voilà, ben, le temps est passé, hein, puis voilà. Puis peut-être qu'il se dit, ben, finalement, Mbappé, c'est pas si mal que ça. Non. Tu sais, ils changent tous d'avis rapidos, hein. Ouais, parce que le mec il s'est rendu compte qu'il a foiré, qu'il a pas fait un bon mercato, qu'il a fait les mauvais choix et que si Mbappé est là, il marquerait beaucoup plus de buts qu'il marque actuellement. C'est possible. Bah c'est sûr et certain. Eh oui, c'est ça. Non seulement tu remplaces pas Mbappé, mais en plus de ça, tu ne remplaces pas Ramos qui est blessé. Et en plus de ça, maintenant Asensio est blessé. Et puis demain, je te dis pas, hein, la liste des blessés, Nono, elle est interminable. C'est incroyable. Et Nono, ils en reparlent aujourd'hui tout à l'heure, hein, dans tes copains de l'équipe en ont parlé. Hein, ils disaient, bah, Nuno Mendes, depuis le début de saison, même en n'étant pas blessé, il est absent 3 matchs sur 6. C'est fabuleux de ne pas lui avoir pris une doublure. C'est un scandale. Nono. Voilà. C'est pas mes mots, hein. C'est pas mes mots. Voilà. J'irai pas jusqu'à là, parce que le mot scandale est... Bah si, c'est un scandale, Nono, de pas avoir de doublure. C'est un scandale. Non, c'est pas un scandale, c'est une erreur. C'est pas pareil. Bah c'est un scandale. C'est un scandale, Nono. C'est un scandale. Et puis ça a été pour moi, ça a été incompréhensible. Donc c'est incompréhensible comment ça tourne au PSG. Bah c'est un scandale. Bah c'est un scandale, Nono, c'est tout. Voilà. Colomboigny, on le fait même plus jouer, on le fait rentrer à la je sais pas combien. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, Ramos, le pauvre, je pense que ça aurait été lui titulaire et il est blessé. Voilà, je comprends plus rien au ballon. Et Enrique, il n'est pas au courant qu'il peut y avoir des blessés, des suspendus, des blessures de longue durée, ça il le sait pas? Ah bah ça c'est son problème. D'accord. Ah bah c'est un peu le nôtre aussi vu qu'on est supporter de cette équipe. Bref, c'est comme ça. Nono, Lotin blessé, gros choc dimanche entre l'Atlético et le Real Madrid. Comment tu vois ce match-là? Est-ce que ce sera la première défaite depuis le 18 janvier du Real Madrid? Et qu'est-ce qui va se passer? Si le Real gagne, tout le monde va dire ah, c'est mieux sans Mbappé. Par contre, si le Real perd, faut qu'Mbappé soit là absolument, sinon c'est plus le même Real. Bah, je reste sur ma position, le Real va gagner. Je sais pas, pour moi, Mbappé au Real, il a fait une erreur. Ça va rien changer. Le Real va gagner demain, ou samedi, je sais pas quand. Voilà. Plutôt dimanche. Moi, je te dis que le Real ne gagnera pas, Nono. Eh ben, on fait un petit pari. Avec ou sans Mbappé, le Real va gagner. Ils gagneront pas. C'est l'Atlético Madrid, c'est pas n'importe qui, là. Oui, mais là, en face, ça a du monde aussi. En face de qui? Et en face, à le Real, hein. Et alors? Tout le monde perd un match un jour ou l'autre, hein, Nono, hein. Ah, bah eux, ils ont peut-être décidé de ne pas en perdre, hein. Ouais, bah un jour ils perdront, quoi qu'il arrive, c'est impossible de rester invaincu pendant 10 ans. Bien sûr. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Tchuss!